Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis. Je en attends 3 ou 4. Enfin en tout cas j'en ai reçu 2 et il me semble que j'en ai encore quelques-uns qui vont arriver. Du coup je vais les ouvrir avec vous et comme ça après je pourrai faire la notation. Je les ai quand même reçus dans une boîte de 30 boulettes de viande de bœuf. J'espère qu'il y aura des figurines. Oh ouais. Alors... Oh non, une oreille cassée. Oh putain, une oreille cassée. Dégoûté. Donc du coup il s'agit du cheval de la princesse Aurore. Je ne me rappelle pas du tout comment il s'appelle. Mais Samson. Voilà. Du coup c'est un Disney qui a été fait au Vietnam. Je le trouve absolument dingue. Il est magnifique. En plus de ça, il me semble que oui, j'ai une des personnes en fait à qui j'ai acheté le colis. J'ai acheté des colis qui m'a dit en gros de me dépêcher de faire la notation. Croyez-moi qu'elle va m'entendre si c'était pas noté. Parce que moi il me semble pas de mémoire que c'était noté. Pourtant c'était bien protégé, fait chier. Mais l'oreille est pas dans le colis. Donc quelque peu dégoûté. Et avec ceci il y a donc le prince Philippe qui a la salopette décassée aussi. Je sais plus du tout dans quel état j'étais censée le recevoir. Mais normalement il a une plume là. Mais là aussi ce n'était pas dans le colis, donc je pense que ça a bien été cassé. Je vais voir si c'était précisé. Il me semble qu'elle a mis que c'était en bon état, enfin ça apparaîtra en tout cas. Tadam. Tadam. Elles sont super mal emballées. Alors là, celles-là je les ai eues pour un peu moins de 2 € l'une. Mais elles sont quand même super jolies. Donc ici on a Belle. Je crois que ça vient de Disney aussi, elles sont magnifiques. Putain, elle est en bon état quand même. Très très jolie. Ensuite, on a celle-ci. Alors je sais qu'elles vont vous rappeler d'autres que j'ai déjà, que j'avais eu, mais en fait celles que j'ai, j'en ai pas des masses, mais celles que j'ai, elles ont des détails en paillettes. Je pense notamment à Réponse qui a toute la jupette en paillettes. Et les autres je me rappelle pas, celle-là aussi je crois, mais très jolie poupée en tout cas, donc du coup j'aurai la version pailletée et non pailletée. Et je suis contente de les avoir eu à pas très cher parce que sur le Disney Store, je crois que le lot ça veut aller quelque chose comme 45 € ou 40 ou 50 €, alors que je les ai eu là à peine 2 €. Non, je vous dis, les brocantes me manquent terriblement. Donc on a ici aussi Pocahontas qui je crois moi elle a genre juste le collier en paillettes. Mulan, je crois qu'elle a soit juste la robe, la jupe là, soit ça, moi qui brille. Mais elles sont nickel, elles sont neuves quoi. Je suis impressionnée. Et on a Réponse ici qui est magnifique. Et voilà. Et puis voilà, donc du coup j'ai reçu cette figurine. Qui est vraiment sympa, donc qui était pas avec le lot. Donc ça fait partie du second La Reine des Neiges que j'aime bien. Ensuite il y a Anna juste ici qui est vraiment pas mal du tout aussi. Je les connaissais pas ces figurines, elles sont vraiment jolies tout plein. On a aussi donc Elsa comme ceci, donc avec son costume de scène aussi. Un des gardiens qui était coincé du coup dans le film. Tous en très bon état aussi, je suis très contente. Alors celle-là dans la robe crème. Je sais pas si ça vient carrément de chez Disney, enfin genre Disneyland. Euro Disney, bah oui, effectivement j'ai ma réponse, voilà. Ensuite on avait donc celle-ci, je me rappelle plus comment ça il s'appelle, enfin le peuple s'appelle. Ensuite on a Olaf juste là, qui penche un peu, bon oui il fait comme s'il marchait peut-être. Alors on a Christophe juste là aussi qui est vraiment très très bien fait, je trouve que les détails dans la ceinture sont vraiment impressionnants. Ensuite on a Sven qui est vraiment joli tout plein, il y a un superbe effet sur le poil, j'aime beaucoup, bon là il a une tache mais tant pis. Et là on a Nook, alors je trouve que dans l'ensemble il n'est pas si moche que ça, mais alors la tête, enfin elle est toute petite quoi, enfin je sais pas, faut faire un petit effort au niveau de la proportion, ce serait bien, mais franchement il est sympa, ça fait une figurine très originale, mais c'est celle-là qui m'a le plus déçue de tout le colis, mais bon. Au moins c'est quand même pas mal. J'ai récupéré mon ordinateur, enfin depuis la dernière vidéo, parce que j'aurais pas pu vous faire la vidéo si je l'avais pas récupéré de toute façon. Et puis voilà, j'ai juste un problème avec le disque dur du coup.
de mon ancien PC qui a cramé, donc j'ai une amie qui me l'a changé, c'est bon. Sauf qu'en fait elle a pas pu récupérer les données qu'il y avait dedans parce que le disque dur en fait il se déconnecte à chaque fois. Et j'avais déjà connu ce problème-là avec mon ancien PC. En fait le disque dur, on arrivait à sortir les fichiers, mais en gros il fallait un autre logiciel par-dessus pour pouvoir les ouvrir. C'était assez particulier et du coup je me suis demandé si il n'y avait pas moyen que je l'envoie directement à ceux qui font les disques durs, à ceux qui ont construit le disque dur pour savoir s'ils peuvent pas récupérer les données qu'il y a dedans. Parce qu'on voit les données mais il n'y a pas moyen de les sortir. Alors je vous demande en fait, même si il y a plus grand monde qui me suit, si jamais vous en avez déjà fait l'expérience de justement renvoyer un disque dur pour pouvoir sortir les données qu'il y a dedans, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait parce que moi c'est important, j'ai des documents de l'association dessus. Un petit racontage de life. Alors si ma vie vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite aller cliquer sur le timecode qui apparaît, ou sinon si vous avez bien envie de rigoler, n'hésitez pas à rester. La semaine dernière, je me suis dit tiens, ça fait un moment que j'ai pas cherché des choses sur Vinted, plus particulièrement des Disney, et donc je me suis dit bon allez, on va voir ce qu'il y a. Et j'ai commandé 7 colis en gros, et ce matin avec ma mère on s'est dit tiens il fait beau, on va aller faire un tour en vélo. Et je lui ai dit dans ce cas là j'aimerais bien qu'on passe au centre-ville parce que j'ai reçu un colis et voilà quoi, enfin on passe le prendre, je le mets dans mon sac à dos et puis on part faire un tour en vélo. Ça c'était le plan initial, mais vous vous doutez bien que si je vous en parle c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu. Du coup on part à vélo, tout va bien, ma mère m'attend en dehors de la boutique, je rentre. Et la femme me dit ah oui il y en a quelques-uns quand même. Alors bon je lui dis bon oui, enfin dans ma tête je me dis oui c'est vrai que j'en attends 7 mais bon entre ma mère et moi il doit peut-être y en avoir 3 mais bon dans ce qu'on avait commandé c'était pas si gros que ça. Donc, je me suis dit bon allez ça va peut-être être un peu serré, au pire j'ouvre les colis, je mets les objets dans le sac et le reste je le jette et puis basta quoi tu vois. Sauf qu'en fait je l'avais ramené 3 colis et puis 4 et puis 5, il y en avait 7 colis. Puis des gros en plus, il y en avait 3 gros. Et les restes ils étaient moyens, mais impossible de les mettre dans le sac quoi. Alors quand elle m'a vu ressortir avec tout ça, elle me dit mais c'est quoi ce bordel quoi. Mais en fait, tous mes colis sont arrivés en même temps. Ce samedi quoi. Et moi j'étais là mais je n'avais pas prévu ça. Et surtout que le matin, j'avais vérifié qu'il n'y en avait pas d'autres qui soient arrivés quoi, parce que je me suis dit bon ce serait la tuile quand même. Et en fait si ils sont tous arrivés. Et Vinted ne m'avait pas prévenu quoi, je l'ai appris quand j'étais à la boutique. Tous les gens me regardaient, se foutaient de ma gueule. Mais il y a même un mec qui m'a dit bon courage parce que franchement là j'étais waouh. Et on était à vélo quoi, donc impossible de pouvoir tous les prendre. En plus ma mère et moi on sait pas faire de vélo sans lâcher le guidon encore quoi. Jamais, moi j'ai jamais su le faire. Et du coup on a essayé de faire du Tetris et tout ça, de voir comment on pouvait faire. Et au final ma mère elle me dit écoute attends-moi là, je rentre à vélo chercher la voiture. Et du coup elle est revenue en voiture, on a mis mon vélo dans le coffre et les colis sur le siège arrière quoi, mais la galère. Et du coup après on est reparti faire un tour à vélo. Mais bref, je me rappellerai de ce moment là. Et j'avais envie de vous partager parce que on a besoin de rigoler et de savoir qu'il y a des gens qui galèrent encore dans ce monde plein de Covid et de vaccins, de masques, etc. D'ailleurs, j'ai perdu mon masque en vélo, j'étais ravie. J'ai reçu ces 2 petites figurines c'est des Disney, ceux-là. Donc là, il y a le prince Philippe avec Aurore. Je trouve que autant lui, on le voit jamais avec dans cet ensemble-là, surtout avec l'épée et le bouclier. Et elle, c'est vraiment très rare de l'avoir en figurine dans cette robe. Dans cette robe-là. J'ai l'impression de parler de la couleur de peau d'une figurine, alors qu'en fait, non, elle a une robe, quoi. Bref, je suis fatiguée, désolée, je vais dire que des conneries. J'avais trouvé donc un petit lot avec plein de petites figurines. Elle pince le nez mais... En plus, c'est Blanche-Neige, alors bon, c'est obligé que je l'aime pas, mais waouh. Ah franchement elle a une sale gueule la pauvre, mais bon elle a une jolie robe. Et il y a même des paillettes et tout, alors je sais pas d'où c'est que ça vient, il y a marqué du Disney mais je sais pas du tout de quoi ça pouvait bien venir. J'ai eu un gros coup de cœur sur Cendrillon, là dans cet ensemble comme si c'était une reine, là elle est magnifique. Ensuite il y avait Ariel,
dans une robe un peu plus commune, avec Belle qui ne tient pas debout. Là elle tient debout mais sur ma table elle tenait pas. Oui bref voilà, elle se casse la figure. Et ensuite il y avait 2 petites figurines de chez Kinder comme ceci que j'ai déjà. Je me suis fait avoir parce que j'avais vu un lot avec plein de petits chevaux en tout genre. Donc il y avait du plastoc, il y avait de la brocaille avec des figurines peut-être un peu plus intéressantes. Et dedans il y avait 2 figurines qui ressemblaient à des chevaux Panini. Et en fait j'aurais dû demander des photos spécialement pour cela, pour ne pas me planter, parce que du coup j'ai payé le lot au prix fort et en fait bon ça n'était pas. En fait ceux-là j'ai cru que c'était des poulains Panini parce que j'ai une photo en gros qui montre tous les Panini qui sont sortis et moi j'avais l'impression que c'en était, sauf que c'en est pas. Et lui on dirait à s'y méprendre un vrai Panini aussi. Et du coup c'en est pas non plus, c'est un cheval, un made in China quoi, c'est de la brocaille aussi, mais bon je vais le garder parce que bon ils sont quand même assez mignons, mais je suis quand même un peu déçue de m'être plantée. Dedans il y avait celui-là qui était vraiment joli, c'est un Britain, mais bon il lui manque la queue donc je suis un peu déçue. Et je me suis pas résolue à le jeter parce que je trouve qu'il est quand même bien proportionné. Ensuite on a celui-ci qui est vraiment très joli aussi, je l'aime beaucoup. Avec des petits poulains, ou des petites figurines comme ceci. Soit des petits poulinous, des toutes petites figurines comme ça, voilà quoi, enfin, vous voyez, c'est pas non plus du grand truc, mais bon ça va aller sur ma petite étagère là où j'ai plein de mini chevaux. Lui aussi je l'aime bien, alors bon on n'est pas sur une robe extraordinaire, j'ai un cheval avec des yeux rouges comme ça, bon, ça fait très Dark Shadow, bref. Ensuite on a celui-ci, j'aime beaucoup aussi sa position, on dirait je sais pas s'il était peint lui avant. Alors je sais pas s'ils ont voulu lui faire le kiki qui remonte jusqu'ici, mais c'est très particulier comme moule. Pardon, là franchement je dis vraiment que des bêtises. Ensuite on a celui-ci, je sais pas si je l'ai en marron ou en noir. Je sais que j'ai déjà plusieurs figurines sur ce moule là, mais je savais pas si je l'avais dans celle-là, du coup je le garde au cas où. De toute façon quand je ferai le tri annuel je verrai bien. Ensuite on a celui-ci qui est dans un superbe gris pommelé hyper réaliste. Franchement je pense que le monsieur peut directement postuler chez Schleich parce que là je suis épatée, époustouflée face à tant de réalisme sur la robe. Ensuite on a un Britain comme ceci. Alors j'en ai déjà un mais il se casse un peu plus la poire. Et en fait là il a un socle, alors je sais pas. J'ai l'impression que oui, ça en faisait partie. Donc au moins j'en ai un bon état et l'autre je pourrais peut-être le customiser, en faire autre chose. Ensuite, grosse surprise, je savais même pas que ça existait. J'ai trouvé un fake Schleich dedans, voilà. Ensuite il y en avait un autre comme ceci sur l'arabe. Alors peut-être que j'en ai déjà, mais enfin j'ai l'impression que c'est la première fois que je l'ai. Et en plus il y a même les veines et tout dessus, c'est vraiment bien fait. Et lui je crois que je l'ai déjà en quelques exemplaires, mais bon il va falloir que je voie ça. Et il y avait même un petit peigne de chez Playmobil qui est vraiment très sympathique aussi. Un florilège de princesse Disney exclusive. Alors elle, je suis pas sûre de pas déjà l'avoir, il faut que je regarde. Ensuite elle, c'est sûr certain, je ne l'avais pas, elle est magnifique, par contre elle a juste le bout du pied cassé, je pense qu'elle avait une chaussure, c'est dommage. Alors là on dirait qu'elle est pas très contente d'aller se marier, elle serre les dents la pauvre fille. Je trouve que ouais, le visage est pas super bien fait, mais par contre la robe et tout ça, franchement elle est magnifique. Ensuite, alors là, gros coup de cœur parce que je suis tombée sur des figurines édition limitée. Je ne savais même pas que c'était des figurines édition limitée, mais elles sont magnifiques, vous la voyez pas. Donc ce sont des produits exclusifs du Disneyland Paris. Alors apparemment ça existe vraiment quoi, donc je sais pas, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à Disneyland, j'habite dans le sud donc forcément je peux pas y aller hyper souvent, mais j'aimerais bien y retourner juste pour savoir et voir s'il n'y a pas des figurines exclusives comme ça qui se revendent. Enfin si vous avez l'habitude, enfin si vous aviez l'habitude parce que là pour l'instant c'est un peu fermé, d'y aller, n'hésitez vraiment pas à me dire s'il y a des figurines comme ça qui se vendent soit à l'unité, soit en pack, et qu'on trouverait pas dans les Disney Store classiques, parce que même moi les Disney Store il n'y en a pas énormément, mais par chez moi du moins, mais franchement je la trouve incroyable, elle a de superbes paillettes, elle en a même dans les cheveux, ses détails sont époustouflants, je la kiffe trop, en plus dans cette robe là c'est vraiment rare de la voir.
Et il y avait également Réponse, qui elle a une tête un peu plus à faire peur. C'est surtout sa tête quoi qui est vraiment bizarre. Je trouve aussi, bon là le pied derrière, on dirait qu'elle marche sur ses cheveux au lieu que de danser comme elle fait habituellement. C'est également un produit exclusif de chez Disneyland Paris, donc je suis vraiment trop contente parce qu'elles sont magnifiques ces poupées. On va passer à du Schleich, oui. Alors il y avait 6 figurines que j'ai commandées et que j'ai reçues logiquement et je vais vous les présenter. Donc du coup on a la jument à calquer, c'est une jument celle-là, non c'est un étalon à calquer de 2021. J'aime bien sa robe. Après morphologiquement ça va, c'est pas si... Enfin de ce côté-là ça va, c'est pas si terrible que ça. De ce côté-là c'est un peu plus pire, je pense que je vais refaire le muscle de l'épaule de toute façon. Là, comme elle a une oreille cassée et je compte pas la collectionner en OF. C'est bizarre parce que dans le magasin, elle me plaisait pas tellement. Et là, de la voir ici, entre les mains, je la trouve assez mignonne. C'est surtout les crins ondulés, quoi. Enfin, je veux dire, les akalteke, ils ont pas les crins ondulés normalement. Donc, bref. En tout cas, elle est juste un peu abîmée ici. J'ai eu 6 figurines pour 10 €, donc ça va, je pense. Comme elle a l'oreille cassée, du coup, la drastiquer, lui faire une oreille en arrière, lui refaire les crins. La queue peut-être aussi et la repeindre quoi et lui refaire aussi ce bout là, lui relever un peu le membre. Bref, je vais drastiquer quoi. Ensuite il y avait celle-ci de 2020, je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être essayer de lui refaire un crâne un peu plus mieux, lui poncer la crinière, lui faire une vraie crinière, la faire au trot, la faire vraiment au trot du coup. Mais là c'est pareil, enfin peut-être lui baisser les genoux parce que je trouve qu'il y a l'avant-bras vachement court, lui refaire le muscle ici ou peut-être la vendre telle qu'elle hein, parce qu'elle est en bon état. Donc à voir. Ensuite il y avait celui-ci, j'en avais fait un drastique pour Fanschlech une fois et c'est vrai qu'il m'avait bien plu de le faire donc je pense que je vais le drastiquer dans cette position là en plus réaliste bien sûr et voilà, essayer de le faire un peu en position réaliste, mais après faire un drastique perso. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, elle est en bon état, donc je sais pas si je tente de la vendre telle qu'elle. Quoique... Non, ça c'est les tétines. Mais voilà, elle est en bon état, donc je sais pas. J'ai pas non plus hyper envie de la customiser parce que bon, c'est un joli modèle, mais comme elle est en bon état, je me dis ça me fait un peu mal. Autant quand ils sont abîmés, ça me dérange pas trop, mais là c'est vrai que bon, elle a un peu le bout du nez abîmé, mais bon, bref. Je verrai si je la customise ou pas. Ensuite, on a celle-ci. Alors là, je pense lui refaire un peu les muscles et lui faire une encolure un peu mieux et peut-être pas des oreilles de lapin comme ça, bref. Mais je vais la drastiquer, quoi, c'est sûr. Enfin, le drastiquer. Et de base, j'ai commandé le lot pour celle-ci que je n'arrivais absolument pas à trouver. Je fais une conga line sur ce moule là parce que je l'adore et bon là il faudra juste que je passe, alors soit j'y vais à la gomme magique, soit j'y vais carrément avec de la peinture hein, parce que c'est du blanc aussi donc je vois pas pourquoi je pourrais pas repeindre directement par dessus. Maintenant c'est tout du coup pour ce que j'ai reçu de ces 7 colis, je trouve que bon ça va hein, j'en suis à peu près à 15 minutes, c'est pas non plus si terrible que ça niveau vidéo. Du coup je vous tiendrai au courant des vidéos que je vais faire prochainement. Il y a peut-être des vidéos custom qui vont arriver, ce genre de choses. Enfin bref, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon retour vous plaît aussi. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.